C'est la première fois que vous vous rendez à un stand de tir pour vous entraîner avec votre ami. En ramenant la cible, votre ami pointe accidentellement l'arme dans votre direction. Mauvaise nouvelle, l'arme n'était pas vide. On vous a tiré dessus et vous devez obtenir de l'aide immédiatement ou vous allez mourir. Voici comment survivre à une blessure de balle. Des décès et des blessures liées aux armes à feu se produisent chaque jour dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis, il y a quotidiennement plus de 100 décès liés aux armes à feu. Et 200 autres personnes sont blessées par balle. Les dommages qu'une balle peut causer à un être humain sont dévastateurs. Un garçon de 14 ans a reçu une balle dans l'abdomen. Alors que la blessure ne semblait pas menaçante de l'extérieur, la balle a changé de trajectoire dans le corps du garçon. Elle a déchiré ses intestins, son pancréas, sa rate, son estomac, son diaphragme et un de ses poumons avant de se loger dans la colonne vertébrale du garçon. Heureusement, après 4 heures d'opération et quelques examens de contrôle, le garçon a survécu. Vos chances de survie, si vous êtes touché dans une zone non mortelle, sont à peu près de 80 à 90%. Mais tout le monde n'aura pas la même chance que ce garçon de 14 ans. Si vous survivez, vous risquez de vous retrouver avec de graves séquelles. Une partie des dommages est due au fait que la balle a traversé votre corps, mais la vitesse de la balle peut être mortelle. Les balles sont de forme et de taille variées et chacune présente des caractéristiques de transfert d'énergie différentes. Une balle de 9 mm, généralement utilisée par les forces de l'ordre, peut atteindre une vitesse de 1450 km/h et peut vous frapper avec une force d'environ 470 joules. Si nous changeons de gabarit, la cartouche de fusil 5,56 mm est souvent utilisée dans les fusils d'assaut comme le AR-15 et le M4. Elle se déplace à une vitesse de 3300 km/h. Lorsqu'elle atteint sa cible, la cartouche délivre une énergie considérable de 1760 joules. C'est plus de 4 fois l'énergie d'une balle de 9 mm. Lorsque vous êtes frappé par toute cette énergie, votre peau l'absorbe. Mais l'énergie doit ensuite être transférée quelque part. Le trou d'entrée de la balle va alors former une grande cavité, puis elle va retomber sur elle-même. Le traumatisme causé par ce seul impact peut causer de graves dommages. Donc si vous vous êtes fait tirer dessus, ou si vous voyez quelqu'un se faire tirer dessus, quelle est la prochaine étape pour l'aider à survivre? Étape 1. Arrêtez l'hémorragie. La première étape, et la plus importante, est d'essayer d'arrêter le saignement. Exercez une pression sur la plaie en utilisant tout ce que vous avez à votre disposition, comme une chemise ou des bandages. Un ancien béret vert, Connor Narciso, affirme que parmi tous les décès évitables qui peuvent survenir sur le champ de bataille, 90% sont dus à une perte de sang. Gardez donc autant de sang que possible dans votre corps. Étape 2. Recherchez une blessure de sortie. Après avoir exercé une pression sur la blessure d'entrée, cherchez une blessure de sortie. S'il y en a une, il y aura une grande cavité. Appliquez également une pression sur la plaie de sortie. S'il s'agit d'une grande plaie, vous devez vous assurer que l'air n'est pas aspiré. Cela pourrait provoquer l'affaissement d'un poumon. Essayez de remplir la plaie avec de la gaze ou des bandages, puis trouvez du ruban adhésif ou quelque chose qui puisse faire un joint solide autour de la plaie pour empêcher l'air d'entrer. Étape 3. Appelez à l'aide. Après la fusillade, vous devez immédiatement appeler les secours. Pour survivre à une blessure par balle, il est essentiel qu'une ambulance arrive sur place le plus rapidement possible. Après avoir reçu une balle, si un patient peut se rendre aux urgences dans les 60 minutes qui suivent, il aura plus de chances de survivre. C'est ce qu'on appelle l'heure d'or. Étape 4. Faites attention à l'état de choc. L'état de choc survient généralement lorsque beaucoup de sang a été perdu. Cela peut se produire si la pression exercée sur les plaies d'entrée ou de sortie est insuffisante. Cet état de choc peut entraîner une perte de conscience. Si la position de la blessure par balle le permet, allongez-vous et essayez de surélever vos jambes. Desserrez vos vêtements ou ceintures et essayez de rester au chaud. Si vous aidez quelqu'un d'autre qui s'est fait tirer dessus, surveillez les signes d'alerte comme une peau pâle et moite, des vertiges et une respiration rapide. Mettez votre manteau ou votre écharpe sur la personne. Étape 5. Évitez l'infection. En général, vous n'enlèverez pas votre bandage, car en le retirant, vous risquez de rouvrir la plaie. Mais là encore, si vous ne pouvez pas appeler à l'aide ou si vous êtes dans une situation de catastrophe où les secours ne peuvent pas vous atteindre, essayez de vous assurer que la plaie est propre. Si la plaie n'est pas pansée correctement, ou si elle n'est pas pansée à nouveau après un certain temps, vous courez le risque de contracter une infection. Celle-ci peut entraîner de nombreuses complications. Étape 6. Reposez-vous. Lorsque vous êtes blessé, votre corps doit faire face à beaucoup de choses. Reposez-vous et permettez à votre corps de récupérer et de se rétablir. Se faire tirer dessus peut être une expérience terrifiante et il se peut que vous ne voyez plus la vie de la même façon par la suite. Mais il est possible de survivre à une blessure par balle si vous agissez rapidement, en toute sécurité et efficacement. Mais que faire si le danger n'est pas une arme à feu ? Que se passe-t-il si vous vous trouvez près d'une grenade qui explose ? Causerait-elle plus de dégâts qu'une balle ?
Pas besoin de se réfugier, nous avons toutes ces informations à votre disposition. Regardez comment survivre à l'explosion d'une grenade ici même, sur Comment survivre.